Après, comme ça, ils peuvent dire autant qu'on veut qu'on était là pour faire le ménage, que c'est un métier d'homme, tout ce que tu veux. À partir du moment où je tatoue pas avec ma bite, je pense que je peux faire du tatou quand même. Je suis Amy Black Sheep. Je tatoue depuis bientôt 18 ans, dont 14 ans à Grenoble, je crois. Je suis la fondatrice de Black Sheep Tattoo. Je fais de la couleur depuis 2006. J'ai grandi dans les montagnes de Haute-Savoie. Enfin, pas Idy, mais un petit peu quand même. Plutôt de la forêt. Et je faisais beaucoup de snowboard à l'époque, où c'était encore pas du tout un truc à la mode, du tout d'ailleurs. J'ai découvert le tatou dans une vidéo de snowboard. Vraiment une très très vieille vidéo où dedans il y avait du punk. Déjà, c'est la première fois que j'entendais du punk, de cette musique. Que du coup, je suis tombée amoureuse tout de suite. Et il y avait des gens super chelous, enfin avec des crêtes et tout, et des tatous et des piercings sur la tronche. Et je sais pas, c'était une évidence. C'est que j'ai même pas cherché plus loin. J'avais à peine 9 ans et je me suis pas du tout posé la question de si c'était censé, pas censé, qu'est-ce que ça allait devenir. Je suis littéralement tombée amoureuse de cette image et ouais, alors déjà du côté contestataire, je pense. Il y a quelques années, c'était beaucoup plus contestataire que maintenant. Il n'y a pas encore cette histoire de mode et tout ça. J'embêtais beaucoup mon frère, hein, comme une petite sœur normale, parce qu'il s'est fait tatouer et que du coup j'ai vu le truc, j'ai dit waouh, ça part pas, c'est marrant ton truc, ça a l'air fun, ça marche comment? Et à force de lui poser des questions, mais il m'a emmené voir un tatoueur parce qu'il m'a dit que tu saoules, une petite sœur. Et je suis donc rentrée dans le studio d'un tatoueur, je devais avoir 12 ans, je pense. La première fois, quand je l'ai vu en train de tatouer, rebelote, coup de foudre, étoile, tout ce que tu veux. J'ai vu le truc, j'ai dit je vais faire ça. Mais il n'y a même pas de question à se poser, c'est que je vais faire ça, c'est tout. Donc en gros, j'ai orienté ma vie en me disant je vais faire ça. Sauf qu'à l'époque, tatoueur, c'était vaste et en même temps, c'était bien pas du tout à la mode. Il y avait que des hommes en plus, 3/4, je savais pas comment ça allait marcher, je savais même pas comment on faisait, puis d'ailleurs, je me suis même pas renseignée. Je me suis dit que c'était ça que je devais faire et que de toute façon ça allait le faire. Du coup il s'est avéré que je suis arrivée à Lyon, je vais me faire tatouer, il s'est avéré qu'ils étaient sympas, qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour les aider à l'accueil. Je les ai aidés une fois de temps en temps, puis une fois de temps en temps plus souvent, puis un peu plus souvent. Le tatoueur chez qui je faisais l'accueil s'est rendu compte que je savais à peu près dessiner. Je dis bien à peu près parce que quand j'y repense, c'est quand même pas ouf. Et du coup, il s'est dit, bah tiens, si je formais une fille, ce qui est bien, c'est que j'aurais plus de nanas qui viendraient se faire tatouer parce qu'elles auraient moins peur d'une fille que d'un homme. Il faut quand même voir qu'à l'époque, il y avait quasiment que des hommes. Du coup, voilà, il s'est dit, tiens, moi, je vais faire du profit, je vais former une fille. Et sur ça, il était vraiment pas bête parce que du coup, effectivement, ça a très bien marché son truc. Du coup, il y avait vraiment beaucoup de personnes qui avaient un peu peur de ce côté un peu brut, un peu dur des tatoueurs. Et puis, alors, bon, par contre, j'avais 19 ans. Donc, quand j'y repense, je me dis que j'ai tatoué vraiment très tôt et qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui m'ont fait confiance très facilement. Enfin, c'est pas qu'ils ont eu tort, j'espère que non. Mais je commence à bosser là-bas, j'avais 19 ans. Je commençais à tatouer, j'en avais 20. J'ai commencé le 5 juillet 2002. C'était chouette. Je suis restée 3 ans dans le même endroit où on faisait beaucoup de tatouages de catalogue. J'ai bien connu cette époque de catalogue, de tiens, je sais pas quoi faire, je vais me faire un ange ou une rose, ou un ange avec une rose, formidable. Mais bon, j'ai dit, c'est très formateur. Mais même si, voilà, je voudrais plus jamais faire ça, mais plus jamais. Mais vraiment, ça c'est ma hantise, c'est le tatouage commercial, c'est ma hantise. Mais voilà, par contre, ça apprend les bases, t'apprends à faire les choses correctement, les faire avec discipline. C'est au moins le gros avantage que j'ai eu à être formé par cette personne, c'est qu'il avait quand même un point d'honneur, il mettait un point d'honneur à ce qu'on fasse les choses vraiment bien. Donc même s'il n'y avait pas de création, il fallait au moins que la qualité soit là. J'ai fait de mon mieux, après c'est clair que dans les 3 premières années, tu fais pas des chefs-d'œuvre, hein, faut pas se leurrer. Mais au moins de faire ton mieux pour que ce soit à peu près clean, c'est quand même important. Après, voilà, je tournais un petit peu en rond là-bas. Je me suis fait tatouer chez une autre personne à Roanne qui s'est avéré qu'à un moment, son apprenti n'est jamais rentré de vacances, il avait besoin de quelqu'un, moi j'avais besoin de bouger, il m'a appelé, j'ai dit oui, je suis partie. Par contre, je suis restée que 6 mois parce que, parce que la Loire, c'est pas mon truc. À cette époque-là, bah voilà, 3e opportunité, il y a une nana qui m'a dit, bah tiens, est-ce que tu veux pas venir bosser à Grenoble pour moi? Voilà, je vais ouvrir un magasin, j'ai besoin de confiance, tout ça. Donc je suis venue ici parce qu'elle me l'a demandé, parce que quand je suis venue, j'ai vu à quoi ça ressemblait, je dis putain les montagnes partout, c'est génial. Du coup j'ai ouvert ici parce que, concours de circonstances, je me suis retrouvée avec une autorisation
un accord de préalable de prêt par la banque pour racheter un magasin qui en fait avait déjà été revendu. Du coup, bah, je me suis retrouvé con avec mon truc, mon dossier qui était fait, et du coup mon banquier m'a dit bah, vous devriez trouver un local, et dans ce cas je vous suis, parce que là c'est vrai que sinon c'est un peu dommage, ça fait 1 an que vous avez bossé pour rien, quoi. Bon bah du coup j'ai trouvé un local, j'ai trouvé celui-là. Voilà, il était dans un état catastrophique, il était dégueulasse, il était rose, il était horrible, de la moquette rose contre les murs. On a refait les travaux tout seul pendant 1 mois, et après j'ai ouvert. Il y a un perceur qui est venu bosser avec moi pendant un moment, et après j'ai formé Loïc, enfin l'Oxypute, et après j'ai formé Cowboy, mais lui ça a été un peu après, quoi. Puis du coup maintenant bah, on est associés tous les 3 parce que j'avais dans tête de fonder un truc de solide, vraiment solide, une équipe, ce que moi j'appelle une équipe. On s'est associés il y a 2 ans maintenant. Le shop nous appartient à 1/3 chacun, et au moins comme ça je suis sûre que tout le monde y met la même force, parce que ça appartient de la même manière à tout le monde. Mon premier amour c'était le noir et blanc réaliste, glauque tant qu'à faire, bien entendu, donc tout l'opposé de ce que je fais maintenant. J'ai pas trop changé mentalement, mais par contre je trouve ça dommage d'aller ancrer sur une personne quelque chose de négatif. C'est ce que j'ai fait sur moi, je sais ce que ça fait en fait. Je les regrette pas, mais par contre après il faut vivre avec. C'est que chaque jour on va les regarder, chaque jour ça va aussi nous rappeler une période un petit peu pourrie. Après tu peux aussi te faire tatouer une période pourrie en la rendant un poil plus gai quand même pour t'aider à avancer. Parce que si voilà, moi j'arrive pas à ancrer quelque chose qui va maintenir une personne dans quelque chose de mauvais en fait. Voilà, se maintenir dans quelque chose de négatif, de néfaste ou de mauvais souvenir d'une manière en plus glauque et triste, ça va pas l'aider. Je préfère être là pour essayer de donner un peu d'énergie au truc et dire bah voilà, des fois ça peut, c'était pas gai, il y a plein de moments pas gays, souvent on se fait tatouer des trucs parce qu'on traverse des moments pas ouf. Par contre, voilà, on peut y mettre un truc positif et essayer d'avancer mieux, quoi. C'est pas que j'aime pas le noir et blanc, mais je trouve ça triste, donc je préfère mettre de la couleur, je trouve ça drôle. Tu vois, si je devais expliquer ce que c'est en dessin animé, mon style graphique, ça pourrait être Gumball en fait. C'est un dessin animé où il y a tous les styles qui se mélangent, quoi. Il y a autant des fois il y a des espèces de trucs, c'est des photos, c'est des trucs réalistes avec des trucs super simples, avec des trucs un peu plus travaillés. Enfin, après je peux pas vraiment me définir parce qu'en fait j'en sais rien. Je fais ce qui me plaît et aussi je fais ce que les gens ont envie d'avoir. Donc il y a un équilibre entre la bonne idée des personnes et qu'est-ce que je peux en faire. C'est-à-dire que je peux aussi finir par faire du noir et gris si j'estime que c'est intéressant et que ça me parle et que je vais pouvoir comprendre de quoi on me parle. Ou comment le retranscrire en fait. Avec les années en fait je commence à vraiment revenir sur l'idée que le tatou ça doit ressembler à la personne que j'ai, à cette personne qui va le porter, quoi. Je vois pas le tatou comme un art dans le sens strict où les gens ils viennent en tant que support et nous on fait notre art. Je vois plutôt ça comme un échange humain entre 2 personnes, c'est-à-dire que moi j'ai des capacités, les personnes ont une idée et une demande et je vois si ma capacité va aller dans le projet qu'ils ont. Si jamais c'est pas le cas, bah, je les envoie chez quelqu'un d'autre parce que pour moi c'est pas un commerce, ça doit vraiment être un échange, donc on doit être persuadé d'être tous les 2 en face de la bonne personne. Si on veut vraiment un truc et le faire bien, bah tu le fais correctement, tu le réfléchis, tu n'hésites pas à faire des bornes, tu n'hésites pas à y passer du temps. Voilà, c'est un tatou. Si des fois il faut passer, je sais pas, faut envoyer 20 mails à 20 personnes différentes ou passer 2 heures à regarder tous les Facebook de tous les trucs, bah, je pense des fois ça vaut le coup de le faire aussi, hein, c'est bien, hein, de trouver la personne avec qui ça peut le faire ou même juste essayer de rencontrer les gens pour voir si tu te sens bien à l'endroit où tu vas te faire tatouer ou si tu te sens pas bien. Parce que si tu te sens pas bien, faut pas y aller. Là, je rebondis sur il y a 20 ans, on était très peu. C'était pas facile parce que les hommes, ils voulaient pas trop de nous et qu'ils nous l'ont bien fait sentir, bien comme il faut. Mais c'est pas grave, on est resté et puis c'est pas grave. On essayait juste de se faire discrète et de travailler correctement pour qu'au moins ils aient rien à nous redire là-dessus. Après, comme ça, ils peuvent dire autant qu'on veut qu'on était là pour faire le ménage, que c'est un métier d'homme, tout ce que tu veux. À partir du moment où je tatoue pas avec ma bite, je pense que je peux faire du tatou quand même. Je lutterai toute ma vie pour le droit des femmes, le droit à l'égalité parce que, alors, attends, je vais pas mettre les hommes en avant, ni les femmes, l'égalité. C'est-à-dire qu'il y a des métiers comme le nôtre, ils sont asexués. On ne tatoue pas avec notre organe génital. Donc, ça doit pas rentrer en jeu, déjà.
Et ça veut donc dire qu'un tatoueur est un tatoueur. Chez moi, je dis pas que je suis tatoueuse, je dis que je suis tatoueur. On s'en fout de ce que t'as entre les jambes, c'est pas grave. T'es un tatoueur. L'important, c'est ce que tu fais. C'est pas... Voilà. Le reste, pour moi, c'est accessoire. Ça fait pas partie du truc. Et ça devrait être comme ça. En tout cas, moi, je cautionne pas le fait de vouloir tout le temps créer un féminin, un masculin. Non. Tu fais ton travail est asexué. Le travail que tu fais n'a rien à voir avec ton genre. Ça a à voir avec ton professionnalisme, c'est pas la même chose. Ça a fait avancer, il y a beaucoup de filles qui s'y sont mis, en soi ça c'est très bien, je suis bien contente qu'elles soient arrivées après surtout, parce que c'était vachement moins évident avant. C'est cool qu'on ait ouvert la porte à plein d'autres personnes, après, voilà, là je risque de me faire des ennemis, mais après c'est pas grave. C'est vrai qu'on a lutté, je dis le peu de filles qu'on a été à se mettre à tatouer il y a 15 ans, on a quand même pas mal lutté, je pense, quand même, pour être intègre, justement, et ne pas mettre en avant, justement, nos potentiels féminins pour s'intégrer au tatou. Justement, pour être assez neutre, pas utiliser, tu vois, je veux dire, on s'est pas tapé des tatoueurs pour être tatoueur, on s'est pas mis en avant, on s'est pas vendu, on s'est pas... voilà, et là, maintenant, il y a des fois, je sais que mon avis, mais sur certaines artistes, ça se met beaucoup en avant physiquement pour vendre du tatou quand même. Ouais, je suis pas trop pour quoi. Il y a un moment, enfin, faut savoir où tu vas quoi. Si ton métier c'est ta passion, bah tu mets en avant ton métier en fait, ce que tu fais, pas ce que t'es, pas ce quoi tu ressembles surtout. Je suis pas trop d'accord avec cette approche. Ça commence à me les mettre sévères quand même. Parce que quand je vois ce qu'il a fallu qu'on fasse nous, moi qui me suis pris autant dans la gueule des Metasuseki pour arriver là, je suis désolée d'être vulgaire, mais je l'ai tellement entendu. Qui est-ce que t'as accepté de faire quoi que ce soit pour arriver là, que j'ai jamais fait ça et que jamais ça me viendrait à l'idée de faire ça, et encore moins maintenant, mais même à l'époque, pour moi, c'est déjà on se tape pas un client, on profite pas de notre statut pour faire quoi que ce soit, on met pas en avant ses attributs pour arriver à quoi que ce soit non plus, on n'est pas là pour se vendre, c'est pas de la prostitution quoi, c'est du travail. Bon bah là maintenant, moi ça me fait tiquer un peu quand même. C'est que du coup, c'est les mêmes personnes qui vont se dire féministes et qui vont dire oui, les filles elles ont le même droit, ouais, mais les mecs ils se mettent pas en photo en stream quoi. Donc voilà, dans ce cas, fais ton travail, tu fais un profil privé si tu as envie de montrer à quel point tu peux être jolie, c'est très bien, ça je dis pas, mais par contre séparer les deux. Le professionnel, ça n'a rien à faire avec ton image. Ça c'est mon avis. Apparemment c'est pas le cas pour tout le monde parce que du coup forcément il y a beaucoup plus de followers après. Est-ce qu'ils sont vraiment intéressés par ce que tu fais plus que par la paire de seins que tu as montré? Je sais pas. Mais en tout cas moi j'aime pas ça quoi. Je trouve ça triste et je trouve que c'est triste et que du coup quelque part t'as envie de te faire connaître beaucoup trop vite et pour les mauvaises raisons en fait. Et voilà, la seule raison qui devrait être mise en avant c'est pas ce à quoi on ressemble quoi. Même si t'es jolie, même si t'es bien foutu, ouais tant mieux c'est bien. Mais l'intégrité ça vaut tout le reste. Parce que le jour où il y aura un retour, parce que tout fait un cycle tout le temps, le jour où il y aura un retour de gens qui vont dire ouais mais bon, t'as fait comment pour en arriver là, ouais c'est sûr que si t'as plus de photos de tes fesses que des tatous que t'as fait, il y a un moment tu vas te le prendre dans la gueule aussi. Donc voilà, le problème c'est qu'à un moment il y a des gens qui vont être en quête d'intégrité à un moment et ça va être compliqué quoi. Je valide totalement qu'il y ait des filles là-dedans, hein, parce que vraiment, comme je dis, c'est pas un métier d'homme, hein, c'est un métier, voilà. Je veux dire, même camionneur, c'est pas un métier d'homme en fait, au final, il y a des femmes qui conduisent très bien les camions. Je pense pas qu'il y ait vraiment un métier qui soit fait pour un homme ou pour une femme, plus l'un que l'autre en fait. Je pense qu'il faut des deux dans le même métier pour équilibrer. On est là pour équilibrer en fait. Il faut surtout savoir ce que tu fais dans la vie en termes de métier. Voilà. Donc après, oui, c'est pas évident, mais après, tu peux aussi te dire, bon bah voilà, je vais faire ma victime, je vais me faire chier et faire un métier qui m'apporte rien et pas vivre de ma passion et pas essayer de mettre toute ma passion dans un truc. Tu peux essayer de faire ça, après faut pas te plaindre que t'arrives nulle part quoi. Je sais que c'est un peu raide, mais c'est raide, je suis bien conscience du truc, mais n'empêche que la vérité c'est ça quoi. C'est que si tu te bouges pas... Si toi tu te bouges pas pour tes rêves, bah y a personne qui va le faire pour toi quoi. Donc après tu peux aussi pleurer toute ta vie que t'es pas arrivé là où tu voulais, mais alors déjà faut essayer d'y aller quoi. Enfin, c'est toujours pareil quoi, si t'essayes pas, c'est sûr que tu vas y arriver hein, de rien faire. Mais
Bah, faut se bouger quoi. C'est pas facile. De toute façon, avoir un but, bah, ça engendre des difficultés. Il n'y a pas de difficulté à avoir pas de but en fait. Tu restes chez toi et t'attends. Vraiment, t'attends la mort, ça craint quoi. Enfin, moi, c'est pas ma vision quoi. Moi, je pense que les tatoueurs, c'est les gens qui ont pris leur courage à deux mains pour essayer pour aller vivre de leur passion. C'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens pas passionnés dans le tatou, mais ça, c'est comme partout quoi. Enfin, il y a des gens qui sont là pour l'argent, il y en a qui sont là pour la gloire, il y en a qui sont là pour se taper des meufs. Oui, il y en a. Bah oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Et il y a des gens qui sont là par passion. Et ben voilà, moi je pense que dans tous les cas, quand tu arrives à quelque part, c'est déjà que tu t'es donné les moyens d'y arriver. Quel que soit ton but. Bon après, à certains buts, c'est vrai que... Voilà. Être tatoueur pour arriver à peloter des fesses de filles tous les jours, c'est vrai que c'est un peu limite. On en a croisé. Voilà, il y a des gens qui bossent dans le tatou, je peux pas dire que des tatoueurs, mais il y a des gens qui bossent, qui gravitent là-dedans, on en a connu. Voilà, où ça tourne vite au harcèlement. Et alors ça, pour moi, ça n'a pas sa place là-dedans. Ça l'a pas du tout. Ça l'avait déjà pas à mon sens. Ça l'aura jamais, j'espère. Et il faudrait vraiment que les gens se réveillent. Mais de toute façon, globalement, il faut que les gens dans le monde se réveillent. Il faudrait vraiment que les gens se réveillent sur le fait qu'il va peut-être falloir un jour être tous responsables de ça. Arrêter de laisser faire, mais arrêter aussi d'avoir envie de faire des trucs pareils. Non, c'est pathétique, hein, c'est pathétique. Ça en devient grave. Hein. Mais non, bah, voilà, c'est comme ça partout de toute façon. Mais les gens se laissent faire aussi, donc c'est pareil quoi. À partir du moment où, je sais pas, tu reçois une photo de la bite de quelqu'un et qu'en tant que fille tu dis rien, si tu laisses passer, c'est pas étonnant que tout le monde le fasse quoi. Faut pas laisser passer rien, jamais, jamais. Pour moi, faut plus rien laisser passer. On a laissé passer pendant des années. Et c'est pareil sur le fait de se faire rabaisser en tant que fille, le fait de tout ce qu'on... Je parle dans le tatou, mais ailleurs, hein. Le fait de se faire traiter comme n'importe quoi, le fait de penser qu'on est trop faible pour dire quelque chose, penser qu'on est trop faible pour mettre une baffe dans la gueule à quelqu'un aussi, penser qu'on est trop fragile ou qu'on n'est pas assez forte, c'est faux en fait. C'est faux. C'est complètement faux. À partir du moment où on dit rien, on laisse passer, si tu laisses passer, ça amplifie. Faut qu'on bloque le truc. Et dans le tatou, il faudrait vraiment bloquer ça. Quoi. Enfin, dans le tatou, partout ailleurs, mais moi après, je suis plus dans ce milieu-là. Et voilà, pour moi, il faut qu'on arrête ça. Quoi. Faut arrêter tout ça. Tu essayes de préserver aussi l'intégrité physique des personnes qui viennent se faire tatouer chez toi. Donc, tu t'amuses pas à mettre à poil, par exemple, une nana qui va se faire tatouer à un endroit où il n'y a pas besoin. Encore moins au milieu d'un open space avec plein d'autres gens, ça peut être quand même très gênant. Il y a quand même beaucoup de personnes qui sont complexées, et quand bien même sans être complexées, t'as pas forcément envie. Et je dis les filles, mais je dis les hommes aussi. Hein. C'est pareil. Hein. Nous, on fait attention à ce que quand les filles, elles sont torse nu, bon bah forcément, en plus je bosse avec des garçons, donc eux ils veulent surtout pas qu'on aille dire quoi que ce soit, donc on ferme tout. Mais quand les mecs sont torse nu, on a tendance aussi à leur poser la question, parce qu'après tout, en fait pour moi c'est la même chose. On laisse pas des gens à moitié à poil, ils sont pas forcément à l'aise avec leur corps. S'il y en a qui sont à l'aise, ben ils sont à l'aise, on s'en fout. C'est eux qui sont à l'aise. Mais faut quand même demander, il faut quand même y faire attention, parce que des fois, il y a des gens qui disent qu'ils sont à l'aise, mais en fait, pas trop. Quoi. Nous, on a préféré garder une sorte de barrière, quelques petites barrières, qu'on soit chacun dans notre coin, et que si on sent que les personnes ont besoin d'intimité, voilà, s'ils sont déjà pas trop à l'aise, bah, qu'ils puissent en fait être vraiment qu'avec une seule personne. Et on essaie d'y faire attention, quoi, parce que voilà, moi, je suis une fille, je sais ce que c'est de pas être trop à l'aise, je sais aussi ce que c'est de me faire tatouer chez des personnes qu'on n'a rien à foutre. Puis tu te retrouves en culotte devant plein de gens, tout le monde te mate, alors que toi t'as vraiment pas du tout envie de ça. Et voilà, c'est très compliqué quoi. Ce métier, mais bon, déjà au-delà du fait qu'il me fait vivre en termes de sensations, je me sens vivante. Depuis que j'ai appris à faire ce métier, j'ai trouvé un but à ma vie en fait. C'est vraiment mon but atteignable. Je me suis forcée à vivre pendant des années pour arriver là. Et du moment où j'y étais, ça a vraiment été pour moi une seconde naissance en fait, la vraie naissance, celle où j'ai trouvé mon truc qui me fait plaisir.